Retour dans ce BFM politique avec vous, Marine Le Pen. Dans un instant, nous parlerons de la question notamment de l'Europe, puisque vous débattrez avec un Anglais correspondant en France, mais notamment à partir des questions de Brexit. Faut-il un Frexit? On parlera de votre relation à l'Union européenne. Je voudrais d'abord vous interroger sur quelques points. La question de la sécurité. Vous n'êtes pas, comme notamment à droite, pour interner d'entrée de jeu les fichiers S jugés les plus dangereux. C'est la proposition de Nicolas Sarkozy, par exemple. Vous dites non, ce serait liberticide. Vous n'avez pas voté les principales lois renseignement qui ont été votées, pour le coup, quasi à la majorité absolue à l'Assemblée nationale, droite et gauche réunies. Mais du coup, ça serait quoi vos recettes? Comment vous ferez, vous, pour lutter contre le terrorisme? Vous voyez, ces lois sur la sécurité, d'ailleurs, on voit bien qu'elles ne fonctionnent pas. En réalité, elles sont assez liberticides puisqu'elles attentent à la vie privée de tous pour en réalité ne pas arrêter ceux qui doivent l'être. Je crois qu'encore une fois, il y a une cohérence globale de la politique en matière de sécurité qui doit être mise en œuvre et qui passe d'abord et avant tout par la maîtrise de nos frontières. Enfin, je veux dire, que ce soit si on veut expulser quelqu'un, si on n'a pas de frontières, il y a un rapport direct. Je vous pose une question sur le terrorisme et vous répondez frontières. Bien sûr, je vous réponds frontières, bien entendu. Sauf qu'il y en a quand même beaucoup qui sont nés en France. Non mais bien sûr, je vous réponds arrêt de l'immigration tout de suite. Je vous réponds arrêt du regroupement familial. Je vous réponds modification du code de la nationalité, notamment suppression du droit du sol, qui est une forme d'automaticité d'accession à la nationalité française. Et puis il y a l'ensemble des mesures de lutte contre le fondamentalisme islamiste, ce mot qu'on ne doit pas prononcer, hein, qui est une fois qui est quand même très prononcé, Marine Le Pen. Là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand on écoute les différents dirigeants à la fois à gauche et à droite. D'abord, ils ont mis énormément de temps à le prononcer. Mais dès qu'ils peuvent l'éviter, ils l'évitent. Pourquoi? Parce que ça les oblige à se mettre face à leurs responsabilités. Si on lutte contre le fondamentalisme islamiste, alors il faut toute une série de mesures. Et ça passe par la fermeture des mosquées salafistes, ça n'a pas été fait. Par l'interdiction des financements étrangers des mosquées, et notamment des pays dont on s'aperçoit aujourd'hui que Marine Le Pen avait raison de dire qu'ils finançaient le fondamentaliste islamiste, et notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je vous signale tout de même que Wikileaks a découvert a rendu public un mail de Madame Clinton qui dit que l'Arabie Saoudite a financé Daesh. Et dans le même temps, Nicolas Sarkozy recevait d'ailleurs le chef d'Arabie Saoudite de manière secrète au Maroc. Ce sont des vrais sujets de fond, ça. Il faut évidemment mettre en place la déchéance de la nationalité. Mais encore une fois, la déchéance en elle-même ne suffit pas si on ne peut pas renvoyer des gens et leur interdire de revenir, car nous n'aurions pas de frontières. Mais donc c'est une cohérence d'ensemble de la lutte contre le fondamentalisme islamiste qu'il faut mener, car je rappelle que le terrorisme est l'arme qui est entre les mains des fondamentalistes islamistes. On ne lutte pas contre l'arme, on lutte contre celui qui tient l'arme et qui compte bien s'en servir. Et pour ce qui est de la guerre là-bas, de la guerre en Syrie, est-ce que vous la prolongeriez? Est-ce que vous l'accentueriez? Quelle serait votre position? Nous avons commis des erreurs gravissimes. Est-ce qu'il est temps de le dire pendant cette campagne présidentielle? Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui ont été sur la même ligne en matière internationale, ont commis des erreurs extrêmement lourdes. Ils ont commis des erreurs très lourdes en Libye, où ils ont mis au pouvoir les fondamentalistes islamistes. Vous estimez que carrément c'est François Hollande et Nicolas Sarkozy qui ont mis au pouvoir les fondamentalistes? Bien sûr, évidemment, en faisant tomber le régime, par ailleurs très contestable, de M. Kadhafi. Eh bien, il n'y avait pas d'autre alternative que les fondamentalistes islamistes. Entre la peste et le choléra, vous auriez choisi Kadhafi? Ah, mais je choisis l'intérêt de la France. Comme vous choisissez Bachar el-Assad aujourd'hui. Et la sécurité des Français. Monsieur Kadhafi ne projetait aucune action criminelle contre la France et les Français. Ça n'est pas le cas des fondamentalistes islamistes qui, eux, non seulement les projettent, mais en réalité les mettent en œuvre avec les drames épouvantables que nous avons connus et les 230 morts depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Concrètement, vous feriez quoi, du coup? Vous dites voilà les erreurs qui ont été faites, mais vous, qu'est-ce que vous feriez? Ils commettent les mêmes erreurs aujourd'hui en Syrie. C'est donc tout à fait d'actualité ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que nous avons soutenu et financé des soi-disant rebelles dont on s'aperçoit qu'ils sont inextricablement liés au Front Al-Nosra, dont M. Fabius nous expliquait que c'était des braves gars qui faisaient du bon travail, alors que c'est une branche d'Al-Qaïda. Enfin, tout cela n'a aucun sens. Je vous entends encore une fois, mais je vous interroge pas sur ce que font les autres, je vous interroge sur ce que vous faites vous. Et ce que vous feriez. Pardon. Nous répétons les mêmes erreurs.
nous souhaitons, encore une fois, déboulonner Bachar el-Assad, sachant pertinemment que s'il est déboulonné, alors ce sont les fondamentalistes islamistes qui prendront le pouvoir. J'ai envie de vous dire que la solution que je vous propose est aussi simple que celle-là, c'est l'inverse, puisque l'alternative, elle est là. Eh bien, moi, mon alternative, ça n'est pas de soutenir le fondamentalisme islamiste, de lui permettre de prendre le pouvoir et ainsi de déverser des soldats du djihad sur l'ensemble de l'Europe. Donc la France ne participerait pas. La France ne participerait pas aux frappes. Mais ce qu'il faut, c'est surtout agir de manière vous ne participeriez pas. Les soldats. Est-ce que la France peut redevenir quand même, peut retrouver la doctrine diplomatique qui a été la sienne depuis un millénaire et que François Hollande jette par-dessus l'épaule, d'accord ? C'est-à-dire l'indépendance des nations, la non-ingérence, c'est-à-dire trouver les voies de la paix par la discussion et notamment la discussion avec ceux qui ont les mêmes ennemis que nous, ce qui paraît quand même assez logique sur le plan diplomatique. Car aujourd'hui, encore une fois, on continue à commettre des erreurs extrêmement lourdes. Un mot sur les États-Unis. Donald Trump, vous avez dit le soutenir. Est-ce que vous le soutenez toujours ? Non, j'ai jamais dit ça. Non, vous avez dit, alors je vais vous citer très précisément. Oui, ce serait gentil. D'abord sur votre proximité ou vos liens potentiels. Vous avez dit, effectivement, nous ne sommes tous les deux pas du sérail, nous ne participons pas du système, nous ne dépendons de personne. Ça, c'est une description. Voilà. Donc là, effectivement, sur un parallèle entre vous deux. Et ensuite, le 6 juillet, dans un entretien à Valeurs Actuelles. J'aurais pu dire la même chose de M. Sanders. Nous ne participons pas du système, nous ne sommes pas entre les mains des intérêts particuliers des grandes multinationales ou des puissances financières. J'aurais pu vous dire exactement la même chose, car je crois que vous ne pouvez pas dire d'Hillary Clinton. Ça, on est bien d'accord. Entre M. Trump d'ailleurs et M. Sanders. Le 6 juillet, vous avez été plus loin, puisque vous avez déclaré dans un entretien à Valeurs Actuelles que vous voteriez Donald Trump si vous étiez américaine. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que si vous étiez américaine aujourd'hui, vous voteriez Donald Trump? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. J'ai précisément dit que je n'ai pas à voter car je ne suis pas américaine. Voilà. Et parfois, je me réjouis de cette situation, compte tenu de la manière dont se déroule cette campagne présidentielle. Vous dites heureusement que je n'ai pas voté aux États-Unis. Honnêtement, un peu épouvantable. Bon, que les choses soient très claires. Non, moi, je souhaite être présidente de la République française. Et donc, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est bon pour la France? Et je dis que la politique qui est aujourd'hui annoncée par Hillary Clinton, sur laquelle on a un peu de recul, puisque elle a été aux responsabilités et elle a déjà mis en œuvre cette politique, est une politique qui est contraire à nos intérêts nationaux. Voilà. Cette politique qui consiste extrêmement guerrière, extrêmement guerrière. Je vous rappelle que on dit qu'il faut entourer la Chine de missiles. Mais on n'a pas besoin des États-Unis aujourd'hui, etc. Mais bien entendu, les États-Unis, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est l'allié incontournable. Mais c'est aussi, il se comporte aussi aujourd'hui en adversaire quotidien. Voilà. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Il faut d'ailleurs trouver cet équilibre avec toutes les grandes nations. Et moi, je souhaite que l'équilibre que la France trouve avec les États-Unis soit en pendant aussi l'équilibre que la France trouve à l'égard de la Russie. Je souhaite que nous soyons une force indépendante, qui défendent nos intérêts. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on ait une vision du réel, du monde tel qu'il existe, pas tel que nous l'espérons. Le monde, aujourd'hui, s'organise autour des nations. Peut-être que ça ne plaît pas à M. Juncker, peut-être que ça ne plaît pas à M. Moscovici ou à M. Schulz, mais c'est un fait. Et ces nations, eh bien, elles sont constituées de peuples qui ont leur histoire, leur identité, leur culture, leurs intérêts nationaux. Et précisément, la diplomatie, ça consiste justement à ne pas se soumettre à tel ou tel pour continuer à préserver dans le dialogue et dans et grâce à la diplomatie nos intérêts nationaux. Vladimir Poutine ne viendra pas à Paris, il l'a dit. Est-ce que vous le regrettez? Oui, je regrette surtout la manière dont cela s'est passé, car que vous dire que les Français ne perçoivent déjà? Est-ce que vous croyez très sérieux que le président de la République française annonce au micro de M. Barthès, c'est-à-dire d'une émission de divertissement, que il ne sait pas trop s'il va recevoir le président de la Russie? Enfin, je veux dire, tout ça est traité avec une légèreté qui est assez incompréhensible, il faut l'admettre. Donc finalement, vous comprenez Poutine qui dit dans ces conditions, je viens pas? Je ne vois pas. Oui, enfin, qui d'ailleurs, en contrepartie, a un peu humilié François Hollande, dont je rappelle qu'il n'est pas que François Hollande dans son petit costume, qui est le président de la République française. Bon, et tout cela est très négatif, car encore une fois,
On a le sentiment aujourd'hui qu'on traite la Russie plus mal qu'on l'a traitée quand elle était l'URSS. La Russie n'est plus l'URSS. Elle défend ses intérêts nationaux, on peut le concevoir, mais on ne peut le concevoir que si nous-mêmes, nous sommes imprégnés de la défense de nos propres intérêts nationaux. Vous voyez ? Et quand on a compris que chacun défend ses intérêts nationaux, on arrive à parler ensemble. Et il est d'autant plus, encore une fois, nécessaire de parler que, revenons quand même à l'essentiel, Vladimir Poutine lutte en Syrie contre le fondamentalisme islamiste, contre les terroristes, contre ceux qui tuent nos enfants. Et donc, on devrait quand même trouver les moyens de discuter avec la Russie avec cet objectif commun. Marine Le Pen, justement, sur cette question-là en particulier, les auditeurs RMC ont aussi des questions. C'est la séquence du face-à-face.